tu sais quoi? Je te vois, hein. Si tu veux développer ta chaîne YouTube, si ta chaîne YouTube stagne et que tu veux la pousser en croissance, eh bien reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te détailler tout ça tout le long de la vidéo. Et bien évidemment, vers la fin de la vidéo, je te parlerai du chatbot navigationnel que j'ai créé, que j'ai codé, qui sera le petit bonus pour booster tes vidéos. Allez, on passe sur mon écran. Let's go. Donc avant toute chose, pour me présenter, je suis donc Emwal85, lequel tu peux le voir à l'écran, j'ai des vidéos très populaires sur internet, avec plus de 600 000 vues, 200 000 vues, 168 000 vues, etc. etc. Différents domaines, l'informatique et multimédia, le SEO et les IA, donc les intelligences artificielles. Donc dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification activée pour recevoir mes prochaines vidéos dès qu'elles seront en ligne à chaque fois. On ferme la parenthèse là-dessus. Donc là, je te montre certaines de mes statistiques de mon YouTube Studio, lequel tu peux le voir à l'écran. J'ai quand même pas mal de vidéos qui tournent en automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2 ans que j'avais pas fait de vidéo YouTube, donc je reviens là sur YouTube, et donc tu constateras que certaines de mes dernières vidéos en ligne ne font pas beaucoup de vues, et c'est tout à fait normal, puisqu'après 2 ans d'absence, c'est comme si l'algorithme était reparti de zéro avec une nouvelle audience. En plus, avant je faisais beaucoup d'informatique de multimédia, du SEO YouTube et très peu d'IA. Et aujourd'hui, je fais du SEO beaucoup plus généralisé, puisque regarde, je fais du SEO YouTube, donc je suis premier avec cette vidéo depuis quasiment 3 ans, donc sur YouTube directement. Je suis également premier en SEO local, donc localement là où j'habite, dans tout le département et quasiment toute la région, et ça s'étend encore et encore. Donc tu vois bien, hein, avec le terme agence SEO Vendée, je suis premier ici en SEO local avec ma fiche Google My Business. Mais ce n'est pas tout. Si tu vas dans la recherche YouTube et que tu tapes par exemple activer les sous-titres YouTube, tu pourras constater que j'ai 2 vidéos ici, dont une à 29 000 vues, une autre à 161 000 vues, un short que je viens de mettre il y a quelques jours ici qui fait 505 vues, une autre vidéo avec 40 000 vues ici. Et regarde, c'est pas tout, hein, c'est pas pour rien si je te montre tout ça, regarde bien. Je tape écran noir PC portable, je fais la requête et boum. Qui c'est qui est en première position ici avec plus de 600 000 vues? C'est encore moi. Ici avec un short YouTube, écran noir PC portable avec 159 000 vues, c'est encore moi. Donc tu vois, il y a une certaine maîtrise du SEO référencement YouTube. Et donc tout ça, c'est pas pour rien. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je te donnerai des liens. Et d'ailleurs, ils seront dans la description de vidéo et également dans l'espace commentaire, en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Tout ça, tu pourras y accéder. Mais pour bien comprendre tout ça, pour bien comprendre le SEO, Ask Studio va te permettre de bien comprendre dans l'état actuel que tu te trouves et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est parti. Comme tu peux le voir à l'écran, ici, j'ai 38 652 vues qui proviennent des résultats de recherche. Ok, c'est très bien tout ça. J'ai aussi une de mes vidéos qui montre de belles performances ici de 2 minutes 51 par rapport à mes vidéos habituelles qui sont quand même relativement courtes, qui sont de 2 à 4 minutes. Donc je le sais qu'habituellement j'ai un bon watch time. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme je te l'ai dit, après 2 ans d'absence YouTube, il va falloir que je refasse tout. Donc en fait, comment avoir Ask Studio? La première des choses, c'est que tu vas aller dans ton YouTube Studio. Donc tu vas dans ton YouTube Studio. Sur la gauche ici, tu as les données analytiques. Tu cliques sur données analytiques. Et ensuite, tu auras la question ici, comment les spectateurs ont-ils trouvé mes contenus? Donc tu cliqueras dessus. Donc lui, il va te répondre à cette question, voilà, comme moi ici. En recherche YouTube, 38 657 vues, alors sur un total de 51 000 vues, de plus de 50 000 vues mensuelles, faut le savoir. Donc là, moi, je l'ai poussé vraiment à me donner les choses qui sont très importantes sur une chaîne YouTube. Si tu me connais pas, maintenant tu sauras que j'ai tendance à pousser vraiment les algorithmes dans des choses assez quand même spécifiques. Là, ce que je voulais savoir, moi, c'était quel palier il faut atteindre pour redémarrer une chaîne YouTube. Ou alors pour que tes contenus soient proposés. Parce que tu le sais, publier une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par mois, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a seulement la longueur, le watch time, la durée de visionnage de la vidéo, la rétention, le CTR, c'est-à-dire le click to rate? Tout ça, tu le sais, même avec une vidéo de 8 minutes aujourd'hui, une vidéo longue, tu sais que c'est très important. Mais est-ce que c'est suffisant pour redémarrer une chaîne YouTube? Est-ce que c'est suffisant pour proposer tes contenus à plus de monde? Eh bien, j'en ai fait l'expérience, je lui ai posé directement les questions. Donc là, on parlait de CTR, etc., etc. Et à un moment, dans mes statistiques, tu vois ici, ça me met mes nouveaux spectateurs occasionnels et réguliers. Il faut savoir que les spectateurs occasionnels et réguliers, c'est généralement sur les 5 ou 6 derniers mois. La comptabilité des occasionnels plus les réguliers, on va dire que c'est des personnes qui reviennent sur tes contenus. Donc ça, c'est important que le taux soit quand même assez élevé. Mais de combien exactement? Moi, j'ai additionné ces chiffres-là, donc 2267 plus 18. En moyenne, ça fait 2300 personnes qui reviennent. Bien évidemment, ça reprend les personnes qui font des shorts, plus des vidéos YouTube. En termes de contenu, c'est-à-dire qu'une personne qui fait des shorts ou une personne qui fait des contenus vidéo, généralement la personne qui regarde les shorts va regarder les vidéos plus longues. Donc automatiquement, c'est le même spectateur.
spectateurs. Donc YouTube le comptabilise de la même manière. C'est un seul spectateur. Et moi, sur ma chaîne, il me dit à un moment, tu vois, je suis à 2988 spectateurs. Voilà, qui reviennent. Et en moyenne, le palier, pour être pas trop mal, il faudrait être à 4000 spectateurs. Alors ça, j'ai eu l'information, à force de lui poser des questions, j'ai un petit peu fouinassé, et évidemment, il m'a donné un chiffre. Parce que si tu me poses la question, c'est même pas sûr qu'il t'en parle. C'est vraiment par des conversations, mais j'ai vraiment insisté de différentes manières, j'ai utilisé différents procédés pour vraiment qu'il me donne ce chiffre. Maintenant, je sais qu'il faut 4000 spectateurs réguliers et fidèles uniques pour me permettre tout simplement de redémarrer la machine ou d'activer la machine pour présenter mes contenus à plus de monde. Bien évidemment, là comme je te l'ai dit, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté les vidéos YouTube. Avant ça, j'avais déjà les 4000 spectateurs uniques, 4000 spectateurs réguliers. Donc pour moi, c'était très facile d'avoir 1000 vues par vidéo. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre de mes sites. Ici, je te présente toutes les statistiques. Donc c'est l'outil que je te laisserai en lien épinglé et également dans la description de vidéo, hein, tu verras. Et là, tu peux le voir à l'écran. Hein. Au début, avec cet outil, avec la version gratuite, j'atteignais des 10 000 vues très facilement, même des 20 000 vues par vidéo de façon totalement gratuite et vraiment très simplement. Puis ensuite, la version payante m'a permis d'accéder à des 40 000 puis des 100 000 vues comme tu le vois ici. Et ensuite, le CTR, donc le click to rate, a inévitablement augmenté d'un coup. Parlons peu, parlons bien. Ce que tu vas faire, tu vas aller directement te rendre également sur mon SEO chatbot. Donc je t'ai dit, c'est un chatbot que j'ai créé. Et là, dans tes questions, tu vas taper CTR. Tu tapes juste ça, juste des mots-clés. Ce qui est bien, c'est que ce SEO chatbot, je l'ai créé pour orienter, dynamiser un navigationnel. C'est-à-dire qu'il va te proposer des contenus adaptés au SEO référencement en fonction de ta requête. Bien évidemment, comme c'est moi qui intègre sa base de données, les URL des articles qui seront proposés, ça peut arriver comme par exemple ici, c'est marqué SEO référencement site web et YouTube. Parce que je n'ai pas écrit d'article sur le CTR. Comme c'est lié au SEO référencement site web et YouTube, eh bien il te propose un article et il te propose une vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la consulter, elle est ici directement. Mais il n'y a pas que ça. Le CTR, comme tu le vois à l'écran, c'est aussi dû par rapport à l'outil que j'ai créé, qui est le Miniature YouTube Generator. Donc c'est un outil gratuit que j'ai créé. D'ailleurs, j'ai même créé d'autres outils à côté, hein. Tu le vois ici. Hein. Et tu peux même, si tu as par exemple un site internet, tu peux faire l'audit SEO de chacune de tes pages de site. Tu mets ton fichier ici, tu glisses ton fichier HTML, hein, comme c'est marqué là, ou le TXT, ou alors tu peux coller ici directement du texte. Donc par exemple, tu es sur un site web, là comme le mien, par exemple ici, tu fais un clic droit, afficher le code source de la page, et tout ce que tu as ici, tu sélectionnes tout le HTML, hein, d'accord? Donc tu fais un copier, hein, comme ça, copier, tu vas le mettre ici, donc un coller directement, et ensuite tu fais analyser avec l'IA. Et lui, ici directement, tu vois, il va te faire un audit technique avec la densité des mots-clés, les mots qui ressortent le plus, avec un pourcentage à côté. Il va même te structurer toutes les balises HN qui sont très importantes pour un site web. Donc en plus, je t'ai mis ça en coloré, hein, c'est quand même plus sympa. Et ensuite, tu as les liens avec les encres de liens, dofollow et les nofollow, etc., etc. Et ensuite, tu peux télécharger directement le rapport gratuitement. C'est pas fini. Revenons à Ask Studio. Ce qui est pas mal, je lui ai demandé en fait de me faire un tableau. Alors je vais te montrer directement la question. Ok, alors dans ce cas, est-ce que depuis 1 an, en faisant un tableau descriptif mois par mois, tu peux me générer donc un tableau avec les évolutions mensuelles, des chiffres, du nombre de spectateurs réguliers pour chaque mois, pour la catégorie vidéo et short, bien distinctement. Et là, lui, directement, il vient de me faire carrément le tableau, comme je l'ai demandé, et donc il me met ses observations. Et bien pour lui, j'avoisine déjà plus ou moins les 3000 visiteurs et spectateurs régulier. Voilà, le marque ici. Donc là, il te dit bien, si vous avez 4000 spectateurs fidèles et que vous publiez une vidéo qui s'intéresse, une grande partie d'entre eux la regardera dans les premiers jours. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, sur la saisonnalité, la fréquence de publication, il y a très longtemps de ça. Hein. Et donc ça confirme un petit peu ma théorie que j'avais à l'époque, sur le nombre de vidéos qu'il fallait publier mensuellement, quel format également, et quand les publier. Donc je suis assez content quand même, parce qu'en fait, ce que je mets en place sur ma chaîne, c'est souvent des choses qui sont quand même fonctionnelles. La preuve en est là, regarde. Dernièrement, en 2026, j'ai créé, le 6 février 2026, vidéo des VPN gratuits. Et bien cette vidéo, si on regarde ensemble et qu'on analyse, on regarde la recherche YouTube, c'est plutôt pas mal. Hein. Et elle est même maintenant suggérée un petit peu directement. Là, pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, j'ai travaillé les mots-clés hein, avec l'outil TubeBuddy. Hein, et donc ça confirme bien que ce que Ask Studio me dit, c'est tout à fait vrai. Regarde la couverture. Ici, le CTR, comme je te le dis, hein, 15,5. Et ça, faut savoir que la plupart de mes vidéos avant comme ça, mes taux étaient élevés comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais exactement ce qu'il faut mettre sur une miniature. D'ailleurs, je vais te le dévoiler un petit peu ici. C'est cadeau. Tu mets un contour coloré. Alors, attends, ce qu'on va faire, voilà, on va aller sur la page de mon outil, hein, Miniature YouTube Generator. Et ici, en fait, tu as un contour coloré. Généralement, tu mets une grosse flèche comme ça. Ça attire l'œil. C'est génial. Soit en rouge, soit en verte.
mais en vert vraiment flash. Derrière, en arrière-plan, tu mets un effet bokeh, c'est-à-dire un effet un peu flouté de couleur. Par exemple, tu mets tes gros textes, toujours à savoir que le gros texte qui va être au milieu, le deuxième, il va être coupé généralement par une sorte de logo de lecteur YouTube. Donc fais attention à ça hein, quand même. Donc il faut écrire quand même assez gros, et en général, 3-4 mots-clés principaux, c'est suffisant. Et tu mets un emoji, une petite image ou autre chose à côté. D'accord? Donc là, toi, tu auras juste en fait à cliquer ici et chercher ton image et ça ressortira en 1280 par 720p. Le format recommandé pour YouTube. Donc ça, d'ailleurs, je l'explique hein, dans la vidéo comment ça fonctionne. Donc maintenant, passons à l'outil SEO TubeBuddy. Car 2 ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube, là je reviens juste sur YouTube avec quelques vidéos et j'ai des vidéos donc qui sont en train de fonctionner, hein, plus ou moins. Il faut que je refasse toute une audience. Là, tu te dis comment que c'est possible que j'ai des vidéos comme ça qui tournent depuis 2 ans, qui font des vues, tout ça. Eh bien, c'est très simple. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle, donc je te l'ai dit, hein, TubeBuddy. J'ai créé un site entièrement dédié à TubeBuddy, lequel je te laisserai le lien en commentaire épinglé de ces vidéos, premier commentaire et en description de vidéo. Tu verras sur le site, ça parle donc d'une version qui est totalement gratuite comme cela. Par exemple, avec la version gratuite, j'ai pu évoluer de manière à obtenir des 10 000, 11 000 vues par vidéo. Ensuite, 20 000 vues par vidéo. Et quand je suis passé aux versions payantes, j'ai commencé à taper les 40 000 vues à plus de 100 000 vues. Avec, là tu le vois, hein, des taux de clics quand même impressionnants, 9,6, 10 et quelques, etc., etc. Il faut l'avouer aussi qu'après, ayant évolué vraiment de façon naturelle par la suite, mon taux de clic il a été boosté jusqu'à 14-15%. Avec des vidéos qui ont dépassé largement les 100 000 vues. Donc on va passer maintenant sur le dashboard de TubeBuddy. Donc une fois que tu auras installé l'extension, tu te seras inscrit gratuitement via mon lien de TubeBuddy, tu cliqueras ici. D'accord? C'est le dashboard de TubeBuddy. Moi là j'ai la version légende parce que j'ai plus de 250 affiliés. Et donc j'ai des fonctionnalités qui sont quand même extrêmement poussées. Alors, tu peux l'avoir en version gratuite, tu auras quand même le Keyword Explorer qui se présentera comme ceci, lequel tu pourras faire des requêtes avec des mots-clés. Je vais faire un exemple avec des vidéos qui ont plutôt bien marché. Par exemple sur YouTube, quand tu tapes activer sous-titres YouTube comme ceci, tu valides par entrée, et là si tu regardes bien, regarde qui c'est qui est en première position avec des shorts YouTube. Ici, 29 000 vues, c'est moi. Tout à l'heure, vidéo postée, elle est déjà ici en position. Ensuite, dans les premières positions de YouTube, tu as encore également une autre de mes vidéos de sous-titres de 160 000 vues qui est ici. Si tu descends un petit peu, tu en as encore une autre de 40 000 vues. Ah ouais, hein, ça commence à faire pas mal de vidéos hein, qui sont référencées. Et tu te dis comment que c'est possible. Déjà, il faut savoir, c'est pas la suggestion, ce n'est pas la recommandation, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a bien à voir avec les mots-clés et donc la métadata, les métadonnées. Je t'explique tout ça avec Keyword Explorer. Quand tu arrives ici, tu cliques sur Keyword Explorer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, par exemple, tu vas taper des mots-clés. Par exemple, sous-titres, vidéo, YouTube. Lui, il te propose déjà quelques petites choses comme ça. Donc tu pourrais très bien taper dessus parce que ça, c'est des requêtes qui sont faites par les gens. Alors, admettons, je vais cliquer sur ce que lui il me propose. Lorsque tu es, toi, en version gratuite, tu vas être dans la partie Unweighted. Donc tu seras situé comme ça. Et ceux qui ont une version qui est payante comme moi, une version pro ou autre chose, eh bien, moi je vais être dans le Weighted. Weighted, c'est parce que c'est dédié par rapport à ma chaîne, par rapport à la puissance de ma chaîne. Donc là, pour te montrer, je vais rester sur Unweighted, sur quelqu'un de lambda. Ce qui est important à comprendre, que beaucoup de tutoriels et de personnes qui parlent de TubeBuddy n'expliquent pas dans leurs vidéos, c'est qu'ici, dans la partie que tu as à droite ici, le nombre de requêtes, si ici, tu n'as rien qui est affiché, tu n'as pas à te donner, tu ne pourras pas te classer. Même si ton score, il est à 99 ou 100% en very good ici, ça ne fonctionnera pas. Que ce soit même sur Google, si tu cliques ici, là tu as les recherches Google, là tu vois. Ça veut dire que si moi je fais demain par exemple une vidéo et que je mets en avant le titre, sous-titre YouTube, il y a de grandes chances que la vidéo, étant donné qu'elle est très recherchée sur Google et également ici sur YouTube, il y a de grandes chances que la vidéo ressorte. Cependant, la chose qu'il y a à prendre en compte, il ne va pas falloir un seul mot-clé, il va falloir déjà plusieurs mots-clés de longue traîne. Les longues traînes, c'est quand tu as plusieurs mots qui se suivent. Donc lui, en fait, il t'en propose plusieurs, tu vois, comme ceci. Donc tu pourrais très bien tous les récupérer, tous ces mots-clés, faire action et copy to clipboard. Ça te permet de copier vraiment tous les mots-clés que tu as ici au lieu de les sélectionner un par un. Et ça, tu pourras les ajouter dans des tags de vidéos YouTube. Parce qu'en fait, chaque mot-clé a un numéro. Pour être positionné en première place, il faut avoir le numéro 1 quasiment partout. Je te montre directement. Par exemple, sur activer les sous-titres automatiques sur YouTube, ici, tu vois, par exemple, quand je suis sur YouTube et que je suis connecté donc
à mon compte TubeBuddy, nous avons le Vidéolytics qui s'affiche, lequel il est optimisé, puisque moi mon SEO score il est quand même à 100. Hein. Donc je vais cliquer sur Show Search Ranking. Parfois là, il va pas te mettre de numéro. S'il ne te met pas de numéro, c'est généralement tu n'es pas classé. Là cette vidéo elle est ancienne, donc elle a fait ses preuves, donc il est possible que maintenant il s'est fait passer d'autres personnes dans les résultats de recherche, ou en suggestion, en recommandation. Mais ça ne veut pas dire que ma vidéo elle n'est plus classée. Comme tu l'as vu tout à l'heure, quand j'ai tapé certains mots-clés, activé sous-titres YouTube, un truc comme ça, ma vidéo elle est quand même ressortie. Donc on va continuer sur mes autres vidéos pour voir exactement quels mots-clés se positionnent. Pour aller plus vite à chercher mes vidéos, j'ai tapé sous-titres MWAL85. Donc là, tu vois, j'ai plusieurs de mes vidéos qui parlent de sous-titres, et bien qui ressortent. Donc comment que c'est possible? Donc maintenant, je vais choisir par exemple celle-ci. On voit bien qu'ici, mon score SEO est toujours à 100. Je fais Show Search Ranking. Et là, il y a des petits numéros qui s'affichent. Que veut dire exactement ces numéros? Comme je te l'ai dit, si tu as le numéro 1, c'est que tu es positionné en première position. Bien évidemment, c'est pas parce que tu as le chiffre 1, ça faut bien le comprendre également, que obligatoirement tu vas être très vu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que tu peux très bien avoir le chiffre 1, mais qu'il y a très peu de personnes qui recherchent. Donc oui, tu vas être positionné, mais vu que c'est pas une requête qui est idéalement faite, bah, tu n'auras pas forcément beaucoup de vues. Par exemple, si moi je prends l'un des mots-clés qui est ici, par exemple traduction par pays. Je vais sur YouTube, je tape traduction par pays. Entrée, et effectivement, si tu regardes bien, il me classe en première position sur YouTube. Plus tu auras de 1 un petit peu partout, voire des 2, voire des 3, plus ça va concentrer en fait la force sur ton mot-clé principal. C'est pas fini. Dans le lien que j'aurais mis en description de vidéo et également dans l'espace commentaire, tu trouveras également ça, ce que tu vois à l'écran en ce moment, c'est un chatbot que j'ai créé, qui est très utile. C'est pas un chatbot comme ChatGPT ou autre chose, ça n'a rien à voir. C'est un chatbot navigationnel que j'ai créé qui va te permettre de trouver exactement le contenu que tu as besoin. Donc toi, si tu as par exemple une chaîne YouTube que tu veux développer, c'est très important que tu comprennes d'aller sur ce chatbot. Pourquoi qu'il faut que tu ailles sur ce chatbot? Parce que tu vas récupérer plein de choses totalement gratuites. Par exemple ici, hein, comme c'est marqué, si tu tapes logiciel gratuit, tu vas récupérer des contenus complètement gratuits. Mais il n'y a pas que ça. Si tu as un site web, tu vas pouvoir taper par exemple SEO référencement, des choses comme ça. Et si tu as une chaîne YouTube, tu vas trouver aussi des vidéos YouTube. Par exemple, pour le CTR, admettons, le CTR, c'est le click-to-rate. Pour faire cliquer les gens, comme je te dis tout à l'heure, TubeBuddy m'a permis de passer de 10 à 15% de CTR, ce qui est énorme. Donc là, j'ai tapé CTR, il me fait son petit speech, tu réponds par où, pardon. Et là, tu vois, j'ai une vidéo qui parle du CTR. Donc vraiment, je t'invite à aller la voir et également aller sur mon chatbot. Et sur mon chatbot, comme ça, en fait, tu interroges, t'hésites pas, hein, tu as même les miniatures. Pour créer des miniatures vraiment attirantes, je te suggère d'aller voir mon outil, il est totalement gratuit, tu peux l'essayer et tu feras des miniatures de qualité exactement comme moi je l'ai fait. Puisqu'il faut le savoir que mes miniatures, comme je te l'ai dit, elles ont un taux très élevé de CTR. C'est pour ça que j'ai créé le miniature YouTube Generator. Et d'ailleurs, hein, tu peux le voir, hein, j'ai créé également d'autres outils à côté. Donc tu as désormais 2 de mes sites en possession, dans l'espace commentaire de cette vidéo, en commentaire épinglé, et également dans la description de vidéo. Boostez cette vidéo, likez un maximum, porte-toi bien, et moi je te dis, n'hésite pas à revenir chaque semaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!